Ça fait plus d'un an quand même. Oui, quelques années. Hein. J'ai envie de me dire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. De rumeurs sur son physique, sur le fait que ce ne soit pas une femme, mais un homme avec un nom, Jean-Michel Trogneux. Pour la première fois, c'était ce week-end, c'est vendredi dernier, le chef de l'État a décidé de répondre publiquement. Les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes. C'est un combat des hommes et des femmes. Et les pires des choses, c'est les fausses informations. Voilà, les fausses informations. On a des fadas quand même, hein, c'est ce qu'a dit le président de la République. Le mot est faible. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau X, pour voir cette rumeur qui est là depuis un moment, une rumeur selon laquelle l'épouse du chef de l'État s'appellerait Jean-Michel Trogneux, ça serait un homme. Et ça va très loin, avec des photomontages, etc. Une rumeur complètement folle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le président de la République décide de l'évoquer publiquement en marge de la cérémonie de scellement vendredi, place Vendôme, chez le garde des Sceaux. Voilà. Est-ce qu'il a raison d'évoquer cette rumeur? Est-ce qu'il risque pas de l'alimenter davantage? Moi, je suis même gênée d'en parler. De le commenter parce que oui, on a affaire à des dingues qui sont capables. De toute façon, les complotistes et ces gens-là sont vraiment capables de vous prouver, avec leur théorie à eux, que de toute façon, personne n'est allé sur la Lune, que la Terre est plate. Et que voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on écoute, et il y a un camarade GG dont je tairai le nom qui m'a dit un jour écoute, va surtout pas voir ce truc-là parce que c'est tellement bien phagocyté, la story elle est tellement bien ficelée qu'il dit même moi j'y vais pas parce que au bout d'un moment ils finissent par te faire croire que c'est vrai. Donc le complotisme, c'est sa force, c'est sa puissance, c'est là où il a un rôle important. Et c'est vrai que c'est toujours assez hallucinant de voir sur le réseau X, voir les fervents défenseurs de cette théorie s'alimenter. Et moi, je trouve que le président n'aurait jamais dû ni l'évoquer, il aurait dû mépriser ça, mais le laisser là où c'est, quoi. On lui pose la question. Parce mais moi, j'aurais répondu, de quoi me parlez-vous, quoi? Je vois pas de quoi vous me parlez, quoi. Les mecs, bonjour Monsieur le Président, alors il y a 17% des gens qui pensent que la Terre est plate. Qu'en pensez-vous? Alors je leur dis que, voilà, alors, il faudrait qu'ils se renseignent. Non mais même pas tu réponds, quoi. Stéphane. Même pas tu réponds. Si tu veux, on est quand même ceux qui alimentent ça, c'est quand même le club des losers. C'est quoi? C'est les losers de la politique, c'est les losers du journalisme, c'est les losers de la vie publique, les ratés, ceux qui n'existent plus, qui alimentent aujourd'hui et même de façon financière. Vas-y, bref, allez, stop. C'est incroyable, mais vrai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, hier, t'as vu, je t'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, justement. Et d'hier, dans la vidéo, je te disais, ils commencent à être en panique au jardin de l'Élysée, là-haut, là, dans leur jardin, dans leur parc d'attractions. Ils sont en panique, ils savent plus quoi faire, plus quoi inventer et plus quoi sortir comme ânerie en tant que discours, bref, tout ce que tu veux. Mais quand je te dis que c'est la panique totale. Regarde comment ils essayent de faire des contre-feux, ou du moins d'essayer d'éteindre l'incendie, qui est en train de prendre et qui ne s'arrêtera pas. Ça serait un incendie de forêt, mais tu te rends pas compte à quel point il va être visible aux yeux du monde entier. Peu importe où tu te situeras sur la planète Terre, tu verras le feu de l'Élysée. Hein, parce que franchement, c'est fou. Pour que le prince Jupiter, t'as vu, hein, t'as entendu, vienne le défendre. Pour que maintenant sur RMC, c'était ce matin dans les grandes gueules, la bande à Truchot, là, et tous ces acteurs, clowns, manipulés, tous ces pantins, là. Ah, tu vois, ils étaient en panique ce matin. Et t'as l'autre, là, qui te sort quoi comme connerie? Ces gens-là sont complètement fadas. Enfin, prince Jupiter, il te dit ça. L'autre qui rajoute une couche, on est complètement fada. Et elle rajoute quoi? C'est comme si les complotistes, là, 2.0, qui émergent sur le net, eux font des graves dégâts et des gros dégâts. C'est comme les mêmes qui pensent qu'on n'a jamais mis un pied sur la Lune et tout. Pourtant, c'est simple, il y a des preuves de partout.
Ah bah, je vous en prie. Ah bah, allez-y. Alors là, je veux bien les preuves. Alors là, je veux bien les preuves. C'est tellement facile à prouver. Ceci étant dit, comme je t'ai dit dans la vidéo d'hier sur Jean Brébry, Jean Mich, je vous avais dit, s'ils nous prennent pour des fous, si tout ce qu'on dit, on est complètement ch'tabré du cerveau, ch'tabré, tout ça, on a une 15 ans moins, il faut nous mettre une blouse blanche et nous rendre direction Sainte-Anne, chez les fous, pas de problème. Mais j'ai dit, et je suis pas le seul, oulala, montrez-nous des preuves. C'est facile de nous prouver qu'on est des cons. C'est facile de prouver qu'on est des menteurs. C'est facile de prouver qu'on est des uluberlus complotistes qui sont complètement aveuglés par un écran et qui ne sortent pas de leur cave. Allez-y, montrez, prouvez. Vous êtes tellement naïfs et vous vous enfoncez dans vos bobards. Le club des losers. À un moment donné, dans les grandes gueules, t'as un mec qui s'appelle Goldnael. C'est un chef susboule, un chef cuistot. Lui, franchement, c'est un lèche-cul en chef. Il a 14 Ligues des Champions en léchage de boules, léchage de pieds, léchage de glandes, cacahuètes, tout ce que tu veux. Lui, il lèche toutes les boules, mais il est jamais dans sa cuisine. Le mec te fait des leçons de morale partout. Le mec invictive les chefs cuisiniers qui voulaient pas se faire au pass machin, tu sais, le comique machin là, qui a 19. Mais lui, il est tout le temps sur les plateaux, il est jamais en train de bosser, lui. Toujours en train de te faire des leçons de morale, toujours en train de te stigmatiser, toujours en train de montrer la population feignasse. Tu sais, la infime partie des feignants de France, toujours en train de te la montrer. Oui, ces gens-là sont des assistés, ils ont pas un poil dans la main, c'est un baobab. Blablabla. Mais toi, tu travailles quand, toi? Bref, ceci étant dit, le Goldnael, il dit quoi? Il dit de toute façon, c'est simple. Tous ces pseudo-complotistes qui pensent que Jean Mich, là, c'est un bonhomme. C'est des gens qui sont financés et payés par Poutine et les Russes. Eh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Alors, je veux bien que le monde part en sucette, il faut nous sortir des petites blagues par-ci et là. Eh, Gilles William Goldnael. Non, Goldnael. Oh, je sais même pas comment il s'appelle, en fait. Je te dis Goldnael, mais je sais pas si c'est Goldnael. Bref. Goldnael. Je vais continuer à l'appeler comme ça. Vas-y, mollo sur les blagues. Je t'ai déjà dit. Quand tu dis des trucs comme ça, pense à ceux qui sont cardiaques. J'ai failli mourir ce matin. Quand t'as dit ça, j'ai failli crever. Je me suis tellement pissé dessus. J'étais à plat ventre. J'avais des crampes aux abdominaux. J'ai dû aller faire caca. Non, mais franchement, mais vous êtes des malades ou quoi? On est financé par les Russes? Parce que ce que tu dis là, je le prends pour moi. Parce que j'ai fait combien de vidéos sur le sujet? Donc, à écouter ta connerie et ton délire, je suis payé et financé par Vladimirovitch Poutine et les Russes. Bah, comment j'aimerais bien. Comment j'aimerais bien, je serais pas dans la merde. Financièrement, je serais à l'aise. Ah, je me plaignerais même plus. Oh, je fais même plus de vidéos. Je vis ma best life. Qu'est-ce que vous êtes pathétique à sortir des arguments aussi débiles les uns que les autres, comme l'autre Eric Nulot, là. Eric Nolo, Eric le petit écolier, là. Hein? Qui, quand tu vas pas dans le sens, si tu défends un tant soit peu la Russie, ou au-delà de défendre la Russie, si tu es contre tu es contre la politique, française qui est menée ces dernières années, bah, tu te couches devant la Russie. Ils ont des arguments d'enfants de 4 ans et demi, 5 ans, en 3e année de section de maternelle. Ils sont pathétiques, nuls. Ils ne savent plus quoi inventer. C'est grave, hein. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire, voilà. Ils sont en panique totale. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. La vérité va éclater et je peux vous garantir qu'aux yeux du monde entier, on passe déjà pour des pitres, des clowns, des moins que rien, des merdes. Voilà, faut dire les mots, faut arrêter de parler chinois. On passe pour des merdes aux yeux du monde entier, je te le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais là, c'est même plus pour des merdes qu'on va passer. On va passer pour un petit pays du tiers-monde. On va passer pour la raclure du monde. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Tous ces mensonges, tous ces trucs, tout ce qui se cache à l'Élysée, quand ça va péter. Oh là là! Si Trump il passe président aux États-Unis, il y a des dossiers qui vont exploser. Par-ci et là, c'est un truc de fou. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!